Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Mesdames, messieurs, puis c'est un retour pour lui. Ça fait des lustres qu'on est ensemble, puis toujours plaisant de pouvoir collaborer avec lui de façon récurrente. 2 fois la semaine, il sera avec nous d'ailleurs, Renaud, qu'on va rejoindre tout de suite. Mon cher Renaud, re-bienvenue dans notre humble petit vestiaire. Toujours un plaisir et c'est un honneur de t'avoir avec nous. Je vois que tu l'as pimpé, c'est un honneur d'être avec toi aussi. Tu l'as pimpé un peu, félicitations, j'aime ça. Écoute, je vais même mettre mes lunettes pour être sûr de ce que je vois là. C'est pas pire. Ouais, ton quarterback des Packers. Ouais. Ton club va bien, je te félicite. T'es au bon endroit. Tes Bears vont pas bien, par exemple. C'est-tu le temps de paniquer? Ben Johnson puis Caleb Williams, la porte de sortie? Écoute, avant un camp d'entraînement exceptionnel des Bears, exceptionnel, OK? À saliver si t'es un partisan des Bears. Tu joues ton premier match comme ça. Tu domines complètement la première demi. Tu te dis, hey, le petit J.J. McCarthy, là, petite poche dans l'arrière. Le petit J.J. Ouais. Tu perds la game. Ce que tu fais à Détroit, c'est une chose. Mais tu peux pas perdre un match lundi soir de cette façon-là à la maison quand tu domines comme ça. Le clown est triste, comme on dit, mon ami. C'est triste. Et je pense maintenant à un Super Bowl pour mes Green Bay Packers. On s'en parlera au fin de la saison. Écoute, hier, je m'étais prononcé en ce qui a trait au classement dans l'Atlantique. Ouais. Puis, je veux te poser la question, selon toi, es-tu d'accord avec l'affirmation que j'ai dit hier? Les Sénateurs termineront 2e dans l'Atlantique. En raison du fait... Oui? Oui, j'aime ça. Mais vas-y, finis ta phrase en raison du fait que je pense que les As sont alignés. Je pense qu'on va vivre maintenant un changement des forces dans cette division-là, avec un Lightning qui est vieillissant, un Détroit qui, en ce moment, ne penche pas dans la bonne direction, Boston, c'est une reconstruction. Je pense que, sérieusement, le timing est bon pour voir cette équipe-là pointer dans la bonne direction puis se rendre dans le top 3. Et qui est ta première équipe au classement? Les Panthers de la Floride. C'est pourquoi je te dirais non. C'est la meilleure équipe. On s'entend? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Toi et moi, c'est la meilleure équipe. Oui. Le problème, là, et ça, c'est quelque chose que j'ai lu dernièrement, et c'est tellement vrai. Maintenant, les équipes, là, comme les Panthers, ces grosses machines de hockey, pour eux autres, finir premier dans la division, là, est très loin d'être un objectif. Je te dis pas qu'ils veulent pas le faire. Je te dis que pour eux, ce qui est important, c'est de rentrer en série. Ouais. Donc, ils finissent 5e ou 4e dans la division, mais qui s'assurent d'une place en série. Pour eux, c'est suffisant. Comprenez une chose, là, c'est que la division métropolitaine, là, c'est une vraie farce. Là. C'est pathétique, les équipes qu'il y a dans cette division-là. On va voir encore les Hurricanes en série. On va voir les Devils fort probablement en série. Puis fort probablement aussi les Capitals de Washington. Après ça, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien d'intéressant. Tu regardes les formations et tu te dis, comment est-ce possible que ce soit des formations de la Ligue nationale de hockey bâties comme ça? C'est tout croche. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Maintenant, tu mets les Sénateurs 2e. Mon feeling, là, Nick, là, parce que le Lightning, je les vois aussi vieillissants comme toi, mais ça reste qu'ils ont Andrei Vasilevski, qui est un gardien. C'est encore, selon moi, top 2, top 3 Ligue nationale. Ça peut peut-être changer les données. Ils n'ont pas fait grand-chose au printemps non plus. Raison, les Bruins sont out, les Red Wings, on n'en parle pas. Mais ça fait combien d'années, toi et moi, ensemble, là, qu'on parle de cette fameuse bataille là, qu'on va voir éventuellement entre les Canadiens et les Sénateurs, où, enfin, ça va être des équipes de très haut niveau. Faut pas oublier les Maple Leafs de Toronto dans tout ça, qui ont des choses à prouver, mais eux autres, je pense que c'est un peu comme le Lightning ou les Panthers, de la façon qu'on pense. On veut juste rentrer en série. Ouais, la perte de Marner sera énorme, là, tant qu'à moi, là, pour l'efficacité en saison régulière. Oui, c'est ça. Mais ça reste que les deux équipes jeunes sont en pleine poussée, demeurent quand même les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal. Où te retrouves-t-il au classement? Aujourd'hui, c'est facile, le 16 septembre, d'arriver et de dire « Ah, moi, je les vois top 2, top 3 dans leur division. »
Ça se peut, hein? Mais ça se peut aussi que les deux équipes ne fassent pas les séries. Ben, comment on peut arriver à les deux équipes qui ne font pas les séries? Pas compliqué. Samuel Montembeault se place dans le camp d'entraînement puis il rate 3 mois d'activité. C'est pas terminé, c'est terminé. Tu comprends? C'est la même chose si, admettons, Brady Tkachuk se blesse ou peu importe qui chez les Sénateurs d'Ottawa, des joueurs de premier plan qui se blessent. À partir de ce moment-là, bien, c'est tellement serré dans cette ligue-là qu'il y a des équipes qui peuvent en profiter. Le meilleur exemple demeure les Canadiens de Montréal. Un mois d'octobre pathétique, OK, avec un début du mois de novembre très difficile. Puis après ça, on réussit à se faufiler. Pourquoi? Parce que les Bruins de Boston, c'était pas une équipe de hockey. Puis les Rangers de New York, avec tous les problèmes à l'interne, finalement, ça les a touchés, puis il était temps, là, d'une certaine façon. Mais ça a fait en sorte que ça a été la fin de leur poussée. Il y a des impondérables dans la Ligue nationale de hockey. C'est la beauté de ce sport, c'est que c'est très difficile d'arriver avec des certitudes. Mais quand tu regardes les équipes sur papier présentement, avec les gens en santé, c'est un petit peu plus facile d'arriver avec des affirmations du genre les Sénateurs vont terminer deuxième dans leur division. Genre. Tu as dit quelque chose d'intéressant concernant Montembeault avec les Canadiens, puis j'ai l'impression qu'on peut dire que s'il y a une chose qu'ont en commun les deux organisations, c'est peut-être la profondeur devant le filet. Parce que moi, sérieusement, après avoir vu Staios peut-être colmater certaines brèches, autant à l'attaque à la défensive, je me tourne devant le filet, puis t'as Hallmark, t'as Merrilainen, mais honnêtement, je ne mettrais pas un vieux 2 sur Sogard, sur les chances de lui. Puis je me dis que Hallmark est peut-être prône à certains problèmes de santé. Merrilainen qui n'a rien prouvé, ça pourrait débarquer vite pour les Sénateurs. Écoute, autant pour le Canadien. La beauté de la chose, là, c'est que tu as beaucoup dans la Ligue nationale de hockey présentement, il y a un gros problème. C'est que c'est très difficile d'avoir des gardiens numéro 2 qui excellent. C'est pourquoi, permets-moi de te dire que quand je regarde Marc-André Fleury, tu sais, je comprends que Marc-André s'en va avec les Penguins de Pittsburgh jouer un match préparatoire. Là. Il va jouer une période face à Columbus. Mais si je suis le propriétaire des Penguins ou le directeur général des Penguins, j'essaie de le convaincre de jouer avec moi cette année. Parce que je me dis que ça va, amener un enthousiasme dans l'équipe. 2, je viens solidifier un point important, un poste important, celui de gardien de but. Tu sais, Dobèche à Montréal. Est-ce qu'on peut lui donner, puis dire avec assurance que ce kid-là va être le gardien numéro 2 cette année puis qu'il va le dominer? Je le souhaite, grand, gros bonhomme, etc. Mais il y a quand même des croûtes à manger avant de se rendre là. Donc, c'est là où je m'en vais, c'est que si vous faites le tour de la Ligue nationale de hockey, des seconds gardiens, c'est difficile de s'imaginer comment ce gardien X peut avoir du succès. Tu as des équipes comme les Blues de Saint-Louis qui ont un bon tandem. T'en as des équipes, mais c'est peut-être seulement sur 32 équipes, 10 à 12 équipes maximum qui ont un excellent tandem de gardiens. Le reste, tu as de très bons gardiens numéro 1 avec des gardiens numéro 2 qui ont des points d'interrogation. Regarde les Oilers d'Edmonton, Nicolas. Je veux dire, Seigneur du bon Dieu. Hey, on en parlait, toi et moi, au mois de juin. Là. On est rendu au mois de septembre, puis c'est la même chose qu'on nous présente encore. 2 gardiens de but qui tu te poses la question, comment on va amener cette équipe-là à un autre niveau? Bref. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi McDavid tarde à peut-être signer une prolongation. Au moins un des éléments. Là. Moi, en tout cas, si je suis Stan Bowman, qui a passé à travers ses problèmes, moi, Carter Hart, là, je sais que Carter n'a pas joué l'an dernier, mais je m'en fous qu'il n'ait pas joué l'an dernier. J'ai pas besoin de Carter Hart pour la saison actuelle nécessairement. J'en ai besoin à partir du mois de février, mars, avril, pour qu'il domine. Tu comprends? Puis qu'il devienne mon gardien numéro 1. Je pense que Carter Hart est capable de le faire. Ceci étant dit, on verra comment les As vont s'aligner parce que, on pourrait se joindre au Mammouth, etc. Mais
je regarde cette situation-là devant le filet des Oilers parce que tu parles justement du filet des Sénateurs. Ce n'est pas banal. Et tu es toujours à un gardien de but près qui se blesse, à défaire ta saison. Moi, je me rappelle, là, à l'époque de Carey Price, là, quand tout allait bien, là, puis l'équipe était numéro 1 dans la Ligue, là, puis Carey tombait au combat, là, l'équipe faisait même plus les séries éliminatoires. L'équipe était numéro 1 dans la Ligue nationale au mois de décembre, ratait les séries parce que Carey Price se blessait. Tu sais, ça fait mal parce que souvent, justement, c'est ça le problème. C'est un manque de profondeur flagrant. Ah, le manque de profondeur. Il me reste à peine une minute, mais je veux t'entendre sur le cas, puisque tu as parlé de Carter Hart. Formenton est le seul des 5 où l'équipe a encore le contrôle sur lui et il est restricted free agent. Est-ce que tu vois une possibilité que l'équipe le ramène dans le giron? Tu sais, c'est un dossier qui est touché parce que ce sont des joueurs qui, malgré leur acquittement, demeurent toxiques. Mm-hmm. Est-ce que tu veux vraiment les avoir dans ton équipe? Mais Formenton, là, pour les gens qui ne s'en souviennent pas, là, c'était 18 buts là, avec les Sénateurs. Puis là, une rapidité hors norme. Puis là, on le laisse partir. Là. 18 buts à ta première ou deuxième saison dans la Ligue nationale, là, faut le faire. Là. Normalement, on le signe vite. Là. On donne une prolongation de contrat là, assez vite parce qu'on se dit tabarouette va coûter cher, lui. Tu sais, Nicolas, je pense que l'avenir de ces joueurs-là ne sont pas dans leur équipe respective. Et je pense qu'ils vont aller dans des marchés où ils vont se faire oublier, genre Columbus. C'est ces places-là là, que tout le monde se fout un peu de ce qui se passe. J'ai hâte de voir Dylan Dubé. On parle des Sénateurs, des Maple Leafs de Toronto. En tout cas, moi, c'est sûr que si je suis un dirigeant d'une équipe canadienne, surtout, je ne m'intéresse pas à aucun de ces joueurs-là. Puis, même si j'étais directeur général d'une équipe américaine, en raison de mes valeurs personnelles et mes valeurs, j'espère, de mon patron, je ne toucherai pas à ces joueurs-là. Patate chaude pour les équipes et la Ligue au grand complet. 2 fois la semaine, Renaud Lavoie. Mon chum, un gros merci. Bonne saison. On se reparle jeudi. On se voit jeudi? Oui, passe une belle semaine. On se voit jeudi. Salut. Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, qui termine cette portion d'émission.